Jérôme Fourquet, vous parliez de la question de la réforme des retraites. Elle a cristallisé en effet la question de l'opposition. C'est devenu le sujet majeur de campagne, y compris dans l'entre-deux tours. Pour autant, économiquement, certains économistes disent qu'il n'y a pas forcément urgence. Est-ce que c'est pas un risque politique quand même, dans ce contexte dont vous nous dites qu'il reste quand même inflammable, de mettre sur la table cette réforme des retraites et donc peut-être de lancer les Français dans la rue? Alors, plusieurs choses. La première, c'est que pour les Français eux-mêmes, pas uniquement pour l'opposition, c'est un sujet majeur. C'est à peu près une des seules propositions qui est restée imprimée de cette campagne, premièrement. Deuxièmement, il faut se rappeler le contexte dans lequel Emmanuel Macron a fait cette annonce. Nous sommes 2 ou 3 semaines après le déclenchement de l'invasion russe en Ukraine. Il y a un phénomène de ralliement légitimiste au président en exercice chez nous en France. On a appelé l'effet drapeau. L'effet drapeau, exactement. Et Emmanuel Macron, à ce moment-là, est entre 31 et 32% d'intention de vote au premier tour. Donc il survole, il est au top, complètement. Voilà. Il se dit, donc, je peux y aller. Et je peux engager cette annonce qui, on le sait, est assez impopulaire. Donc maintenant, le coup est parti. On a vu qu'on avait essayé de rectifier un peu les choses. Au fur et à mesure, d'ailleurs, ça avait été vu. Alors, vous disiez, on est sur une chaîne info, mais l'avantage aussi, c'est qu'on voit les choses en temps réel. Et il y avait eu cette première journée de campagne d'entre-deux tours d'Emmanuel Macron, où qui, pratiquement sur la journée, et on pouvait le voir visuellement dans le déplacement qu'on suivait en direct, a évolué, ou en tout cas a assoupli les contours de sa mesure au fur et à mesure où il était interpellé par tous les Français qu'il rencontrait sur le terrain. Voilà, alors c'était intéressant de voir que ce déplacement faisait suite donc au premier tour. Et donc la mesure à 65 ans était bien pensée pour s'adresser à l'électorat de droite, qui était la cible prioritaire d'Emmanuel Macron pour le premier tour. Et ça avait très bien fonctionné, puisqu'il a siphonné 38% de l'électorat filloniste qui a voté pour lui au premier tour, donc déshabillant complètement Valérie Pécresse. Et puis dans le deuxième tour, c'est une deuxième campagne, il faut parler à la gauche. Et donc on commence à essayer de rectifier un petit peu le tir sur cette question de la réforme des retraites. Vous vous souvenez aussi qu'il fait campagne dans l'entre-deux tours, dans toute cette France du Nord-Est, où Marine Le Pen fait des scores très élevés, où la désindustrialisation a fait énormément de dégâts, et il choisit non pas d'aller chercher des déplacements en terrain conquis dans des zones qui lui sont très favorables, mais d'aller chercher bien justement cet électorat populaire, cet électorat qui le conteste. Et à son contact, on voit comment cette question de la réforme des retraites, cette question de la pénibilité au travail, sont quand même des sujets qui sont majeurs pour toute une partie de nos concitoyens. On écoute aussi ce que dit, par exemple, le patron de la CFDT, M. Berger, qui a indiqué qu'il ne faudrait pas compter sur la CFDT pour être dans une posture conciliante. Laurent Berger, qui sera un des acteurs évidemment essentiels de la question de